Bonjour et bienvenue sur Cardio Online. Nous sommes en direct des Journées européennes de la Société française de cardiologie 2023. Je suis Nicolas Lamblin du CHU de Lille et je suis accompagné de Guillaume Schurz, médecin de soins intensifs au CHU de Lille. Et nous allons vous parler d'insuffisance cardiaque aiguë et de gestion des médicaments, en particulier des bêta-bloquants, car il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Alors Guillaume, tout d'abord, on parle d'insuffisance cardiaque aiguë, mais il y a beaucoup de profils différents, beaucoup de malades différents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment on pourrait stratifier, catégoriser ces malades ? Alors oui, tout à fait, effectivement, l'insuffisance cardiaque aiguë, c'est un syndrome hétérogène avec tout un tas de profils de patients qu'on connaît bien maintenant à l'heure actuelle. C'est d'ailleurs bien dicté dans les recommandations. En fait, le profil de patient se base sur deux éléments majeurs qui sont l'état de congestion du patient et son état de perfusion tissulaire. Et ça a vraiment un impact majeur parce que ça va déterminer le type de prise en charge que vous allez faire pour ce type de malade. Donc ça a vraiment un rôle primordial. Alors on voit bien que le contexte n'est pas le même pour tous ces malades, mais concernant les bêta-bloquants, certains malades arrivent déjà bêta-bloqués pour l'hypertension artérielle, maladie coronaire ou déjà de l'insuffisance cardiaque. Est-ce que ces différents contextes font qu'il faut gérer différemment les bêta-bloquants ? Alors oui, bien sûr, les bêta-bloquants sont le traitement de référence de l'insuffisance cardiaque à fonction systolique altérée. Chez les malades qui sont déjà traités par bêta-bloquants, la poursuite du traitement va être dictée par son état de perfusion tissulaire. Un malade qui a une insuffisance cardiaque aiguë sans état de choc, sans état d'hypoperfusion, doit poursuivre son traitement bêta-bloquant s'il est déjà traité, avec, si nécessaire, une optimisation durant la phase hospitalière. Mais en tout cas, il doit poursuivre son traitement à la même dose qu'il l'avait au préalable. Chez les patients qui sont en état de choc cardiogénique, par contre, vous devez arrêter le traitement parce que vous devez corriger son état de perfusion tissulaire, vous devez corriger son état de congestion avant de penser à réintroduire ce traitement que vous devez faire, en l'occurrence probablement aux soins intensifs, parce que ça a un impact majeur pour le pronostic du patient à moyen et à long terme. D'accord, donc finalement, si on doit résumer encore plus, c'est qu'on évalue la perfusion, froideur, moiteur, acide lactique peut-être. Il y a des signes, on arrête le bêta-bloquant, il n'y en a pas, on maintient la même dose. Exactement. Pour juger de l'état de perfusion d'un patient, vous devez vous armer de l'examen clinique et d'autres arguments comme la biologie, la saturation veineuse, le taux d'acide lactique. Et en fonction de ça, vous décidez si vous arrêtez ou pas le traitement bêta-bloquant. Si le malade a tous les paramètres dans le vert, entre guillemets, en termes de perfusion, vous devez maintenir son traitement aux mêmes doses. Le message est très clair. Alors après ça, la plupart du temps, heureusement, on sort de ces phases instables d'insuffisance cardiaque aiguë. Alors le grand message récent, c'est l'introduction, la titration, alors des bêta-bloquants certes, mais pas uniquement, des autres classes de médicaments. Comment faire en pratique ? Effectivement, c'est ce qu'on dit les 4 fantastiques, le traitement bêta-bloquant, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, les antagonistes de l'aldostérone et les GLT2I. Maintenant, ce qu'on sait, il y a quand même des preuves à l'heure actuelle et des preuves récentes qui nous disent que la mise en route et l'incrémentation de ces traitements peut être faite et doit être faite assez rapidement. Dès que le patient est stabilisé, vous devez introduire ce type de médicaments, les bêta-bloquants et les autres bien évidemment, et les optimiser du mieux que vous le pouvez. On le sait maintenant, c'est globalement assez safe de les optimiser, donc vous devez le faire avant qu'ils sortent de l'hôpital et les semaines après, ça c'est faisable et c'est vraiment indispensable. Donc si on a arrêté les bêta-bloquants, il faut absolument qu'ils ressortent de soins intensifs avec déjà une première dose et rapidement ensuite augmenter cette dose. Effectivement, quand le malade sort des soins intensifs, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il doit sortir des soins intensifs avec l'introduction de toutes les classes thérapeutiques si possible. C'est vraiment un élément majeur. Eh bien, merci beaucoup pour ces éléments très précis. Merci.